l'honorable député de Drummond. Oui, bonjour. Je voudrais d'abord féliciter mon collègue d'Edmonton, le Duc, pour son discours. Il a parlé de plusieurs mesures pour créer des emplois et faire rouler l'économie, mais par contre, il n'a pas parlé sur le plan de l'environnement. Parce que l'environnement, c'est très important pour faire rouler l'économie, étant donné que l'environnement peut nous coûter très cher à long terme. D'ailleurs, la Table ronde nationale sur l'environnement et l'économie, dans un rapport rendu public le 29 septembre 2011, mentionne que les coûts des changements climatiques peuvent coûter 21 milliards par année d'ici 2050. Donc, ce sont des endroits où il faudrait investir, c'est-à-dire l'environnement, c'est-à-dire l'énergie renouvelable, c'est-à-dire l'énergie verte, l'innovation et tout ça, afin d'améliorer le bilan gouvernemental des conservateurs qui, pour le moment, dans ce budget-là, n'est pas suffisant. Donc, c'était ma question. Est-ce qu'on devrait plutôt investir dans l'environnement plutôt que des petites mesures qui ne semblent pas porter à fruit pour le moment? Honorable député d'Edmonton, le Duc. Well, I'd like to thank my colleague for his question in terms of raising environmental issues, but as he knows, the budget did in fact make some investments in the environment. And in fact, if he's looking at this specific piece of legislation, the accelerated capital cost allowance, which I mentioned, investments in new machinery, makes a specific company more environmentally efficient. But even further to that, this piece of legislation expands eligibility for the accelerated capital cost allowance for clean energy generation and conservation equipment. I encourage him to look at that specific section. I also encourage him to look at the expansion of the eligibility rules for qualifying environmental trusts. So, in fact, there are very specific measures in this specific act that address environmental concerns that he may have. And that's why I encourage members on the opposite side of the House to think very carefully in terms of these measures that are in this budget before they vote yea or nay to this measure, because the environmental spending was in the first Budget Implementation Act that was passed in June, but in terms of these specific measures that address some of the environmental concerns, they're in this Budget Implementation Act, which we'll be voting on very shortly. Merci, Madame la Présidente. C'est sûr que ça me fait de la peine de ne pas pouvoir faire tout mon discours, mais malgré tout, je commencerai mon discours malgré cela sur le projet de loi C-13. Ce budget, d'ailleurs, cette loi-là prévoit des baisses d'impôts aux très grandes entreprises, et cela sans aucune condition. Quelle erreur! Non seulement ces baisses d'impôts ne sont pas conditionnelles à la création de nouveaux emplois, mais en plus, elles n'engagent pas le Canada dans la bonne voie pour l'avenir, c'est-à-dire la voie écologique, la voie environnementale. Je vais vous expliquer, Madame la Présidente, pourquoi cette loi représente une goutte d'eau dans l'océan des défis que nous aurons à relever dans les années à venir. Et Dieu sait que les défis seront de taille. Premièrement, comme je le mentionnais, cette loi n'aidera pas du tout la création d'emplois. Et des emplois, il en faut. Il faut continuer à en créer, car il y a encore beaucoup trop de laissés pour compte dans le Canada et dans ma belle région de Drummond. D'ailleurs, l'écart énorme entre les bien nantis et le reste de la population ne cesse de croître. On n'a qu'à voir le vaste mouvement d'occupation et de manifestation mondiale pour se rendre compte de la pression énorme que subissent les familles canadiennes et celles de Drummond aussi. D'ailleurs, j'ai récemment remarqué l'augmentation de la fréquentation des organismes d'aide comme le comptoir alimentaire de Drummond, et cela me préoccupe énormément de voir cela. Analysons à cet égard les chiffres et les statistiques qui prouvent que le gouvernement conservateur fait fausse route en ce qui concerne la création d'emplois. Le nombre de Canadiens officiellement au chômage est encore d'environ 1,4 million de personnes. De plus, si on inclut ceux qui se sont découragés ou qui sont sous-employés, ce nombre passe à près de 2 millions. Alors, on s'attendrait à des mesures concrètes et sérieuses de création d'emplois. Par exemple, les conservateurs pourraient puiser dans notre excellente plateforme électorale où nous avons proposé d'instaurer un crédit d'impôt à la création d'emplois. Ce crédit d'impôt pourrait aller jusqu'à 4 500 $ pour chaque nouvel emploi créé. Cette initiative aiderait à créer 200 000 emplois qui subviendraient aux besoins des familles, et ce, chaque année.
Nous avons d'autres propositions également que vous pourrez retrouver dans notre plateforme électorale et dont j'aurai malheureusement pas le temps de vous faire part. Ça, ce sont des mesures concrètes pour récompenser les entreprises qui créeraient des emplois. Pas de simples cadeaux aux très grandes entreprises, aux banques et à l'industrie pétrolière et gazière. Non, des vraies mesures qui profiteraient aux familles du Canada et de ma région de Drummond. Des vraies mesures qui créeraient des emplois de qualité et pour l'avenir. Parlant des pétrolières et des gazières, est-ce que le gouvernement conservateur croit vraiment que ce sont là des domaines de l'avenir? Non, ce ne sont pas. Et ce n'est pas vrai que le sable bitumineux est un pétrole éthique. Oh que non, mon œil. Dans ma circonscription, les gens se sont mobilisés. Et je dois m'arrêter là? Bien, merci beaucoup, Madame la Présidente.